Nous sommes dans une série, depuis maintenant le début de l'été, une série estivale qui s'appelle Louange vivante. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote de quelqu'un qui s'appelle Rudyard Kipling. Combien d'entre vous connaissez Rudyard Kipling? Ok. Quelqu'un d'entre vous connaissait le livre de la jungle? Ok, rassurez-moi. Vous n'êtes pas très nombreux à l'accepter, mais bon, c'est pas grave. Vous connaissez le livre de la jungle, vous connaissez les films. C'est l'auteur de cette œuvre, et il était très connu à son époque, au XIXe siècle, et il était un écrivain célèbre en son temps, avec tout ce qui pouvait aller avec, et notamment il gagnait bien sa vie. Et un jour, un reporter est venu le rencontrer et lui a dit « Monsieur Kipling, j'ai lu dernièrement un article d'une personne qui, en faisant un calcul, a remarqué qu'un seul de vos mots, en fait, vous a rapporté 100 livres sterling. Un mot, 100 livres sterling. » Et alors, monsieur Rudyard Kipling soulève un sourcil et puis il se dit vraiment, j'en savais rien. Alors le reporter, poussant un petit peu plus loin son raisonnement, lui dit alors il plonge la main dans sa poche, il sort un billet de 100 livres sterling, il les présente à Kipling en disant voici un billet de 100 livres sterling. Est-ce que vous pourriez me donner un de vos mots à 100 livres sterling? Kipling prend le billet, l'observe pendant un instant, et puis au bout d'un moment, le plie, le prend, le met dans sa poche, et lui dit simplement « Merci ». Merci, un mot qui vaut 100 livres sterling. Peut-être même certains diraient qu'il en vaudrait beaucoup plus. Certains l'attendent depuis longtemps, ce mot « merci ». Et vous savez, dans l'éducation des enfants, c'est souvent un des mots lesquels on se bataille pour qu'ils puissent dire enfin merci. Pas un merci forcé, qu'on essaie d'avoir, quel est le mot magique, si tu veux l'avoir, si tu veux voir, non, merci, ou s'il te plaît. Mais c'est de pouvoir j'aimerais aborder ce matin ce thème de la reconnaissance. Et c'est un thème qui est omniprésent dans la Bible et particulièrement dans les psaumes, puisqu'il nous parle de psaumes qui vont reconnaître ce que Dieu a fait au milieu d'eux, de ce que Dieu fait dans la vie de chacun. Et ils expriment leur reconnaissance, ils expriment leur cœur qui manifeste cette reconnaissance. Et j'ai intitulé cette prédication aujourd'hui, « Un cœur reconnaissant ». On peut lire d'ailleurs dans le psaume 103, versets 1 et 2, dans la version Parole de vie, « Je veux remercier le Seigneur ». Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. Versets 21 et 22, il dit « Remerciez le Seigneur, vous l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire. Vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur, partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. » Au psaume 69, verset 31, il nous dit « Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Je dirai ta grandeur avec reconnaissance que nous venons de faire. » Et le psaume 95, verset 2 nous dit « Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamons-le en musique. » Et je pourrais en passer beaucoup de textes devant vous parce qu'il y a énormément de psaumes et de textes qui parlent de la reconnaissance des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et qui manifestent cela. Et même on voit que c'est quelque chose qui va être amené, le psalmiste, à être rempli de gratitude envers Dieu. On est dans un type particulier de louange. Une louange qui, certes, est vivante parce que, on va voir tout à l'heure, elle concerne des sujets très concrets de notre vie. La gratitude, c'est ce sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé. On se sent obligé de dire « mais merci ». Je ne peux pas que dire autre chose que merci. Je ne peux peut-être pas te rendre pareil, mais la moindre des choses que je peux faire, c'est te dire merci, je suis rempli de gratitude à ton égard. Aujourd'hui, d'ailleurs, les vertus de la gratitude ne sont plus à prouver. Il y a plein de recherches scientifiques qui ont prouvé que la gratitude augmentait, notamment le sentiment de bonheur. Il y a des bienfaits aussi physiques. Par exemple, ça aiderait à réduire les facteurs inflammatoires impliqués dans des maladies chroniques. Elles amélioreraient aussi la santé cardiaque. De façon globale, cultiver une attitude de gratitude et corréler à un meilleur équilibre hormonal, une meilleure fonction immunitaire, à une meilleure capacité de relaxation. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques, ce sont les médecins qui disent que ça a réellement un impact. Et
on le sait au milieu de nous. Pourtant, en tant que Français, on n'est pas connu exactement pour notre grande propension à être rempli de gratitude en général. Mais ce n'est pas une spécificité française, je vous rassure. C'est quelque chose qui est lié à l'être humain. Alors pourquoi la gratitude est essentielle pour la relation du croyant avec Dieu ? Alors, on voit que dans l'Ancien Testament, dès le début, il y a cette notion de « j'ai reçu de Dieu et je veux lui rendre, je me sens obligé par rapport à lui et je veux lui rendre pareil de ce qu'il m'accorde ». Vous voyez les premiers sacrifices, notamment des offrandes qui ont été faites. Et vous voyez notamment les premiers sont Caïn et Abel. On voit les premiers qui ont manifesté ça. Ils ont donné, l'un a donné le fruit de son travail, c'est-à-dire les récoltes. Et l'autre a donné des animaux puisqu'il était éleveur. Et chacun d'entre eux vont dire, voilà, nous avons reçu et nous voulons donner en retour. C'est notre merci, notre reconnaissance à Dieu. Plus tard, on verra que dans même le système établi dans le peuple d'Israël, il y a tout un système d'offrandes et de sacrifices de reconnaissance. Dans toutes les descriptions qu'il y a, notamment dans le Lévitique, il y a cette notion d'offrande, d'action de grâce et de sacrifices d'action de grâce qui vont avoir lieu dans le tabernacle, le temple. C'est le fait de dire, mais je suis reconnaissant envers Dieu et donc je viens vers lui pour lui manifester ma reconnaissance, ma gratitude. Et le peuple va manifester ça à travers donc cette offrande, mais aussi à travers des fêtes, puisque Dieu va ordonner de nombreuses fêtes qui sont l'occasion pour elles de se rappeler de ce que Dieu a fait et aussi de le remercier. Vous connaissez bien sûr la fête de la Pâque, puisqu'ils manifestait le fait qu'ils étaient délivrés, ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont été délivrés, et la protection qu'ils ont eue sur leurs enfants lorsqu'ils lui ont fait confiance. Et c'est cette fête qui manifeste leur reconnaissance aussi, de se rappeler de ce qu'ils ont vécu. Dans le Nouveau Testament, la gratitude est aussi omniprésente. En fait, il y a plus de 74 versets qui parlent de cette notion de « rendrez grâce ». De rendre grâce. D'ailleurs, Paul va dire à ses auditeurs, je voulais prendre deux textes, un dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, dans la première, au chapitre 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En gros, c'est un commandement. C'est la volonté de Dieu que vous rendiez grâce à Dieu en toutes choses, que vous soyez reconnaissants en toutes choses. Il le dit aussi aux Colossiens, au chapitre 3, verset 15, il dit « Soyez reconnaissants ». Soyez reconnaissants dans toutes les attitudes qu'un chrétien doit manifester. Il y a notamment cette reconnaissance. Et puis on voit tout au long, même jusqu'à dans l'Apocalypse, on voit l'apôtre Jean qui décrit comment dans le ciel, et c'est pour ça que je faisais la référence tout à l'heure au fait de ce qui se passe dans le ciel. Il y a aussi, dans les temps de la fin, il y aura toute cette manifestation de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et dit que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards ne cesseront de rendre grâce à Dieu. En tout, dans la Bible, on voit plus de 400 versets sur la gratitude, sur les actions de grâce ou la reconnaissance. Alors on voit que c'est vraiment important dans notre relation avec Dieu. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, est rampant dans travers toute la parole de Dieu. Pourquoi c'est si important dans notre vie, pour notre vie ? Merci, ce n'est pas qu'un acte de politesse, même si c'est déjà un bon début. Ce n'est pas uniquement pour obéir des règles sociales, mais c'est parce que ça commence à révéler quelque chose qui est au plus profond de notre être. Peut-être certains d'entre vous, on est parfois plus frappés par l'ingratitude, c'est-à-dire le fait de manifester aucune gratitude. Et on voit tout de suite que c'est un problème qui vient de notre cœur. On dit que nous vivons dans une société, une génération qui est de plus en plus ingrate, qui considère que les choses lui sont dues et qu'elle a plus de droits et beaucoup moins de devoirs. Peut-être qu'aucune de ces générations se retrouve ici, en tout cas pas ce matin. Il paraît qu'on cherche toujours à dire c'est mon droit et c'est mon acquis et c'est comme ça que je vis ma vie et donc je ne vais pas être reconnaissant puisque en fait je suis tout simplement en train de jouir de ce que j'ai naturellement, de ce qui m'est dû.
Et on voit que c'est quelque chose qui va travailler notre orgueil, qui va développer notre orgueil et notre égoïsme. Parce qu'on a des désirs liés à notre propre besoin, à notre propre désir. On appelle ça comme du nombrilisme. Tout tourne autour de moi. Et parfois, nous encourageons en ça, parce que nous essayons de donner le meilleur à ceux qui nous semblent être ceux qu'on essaie de faire grandir, des enfants ou de ceux qui sont autour de nous, parce qu'on essaie de leur donner le meilleur de ce que nous n'avons peut-être pas eu, nous voulons qu'ils l'aient. Nous considérons que c'est quelque chose qui est un dû, mais peut-être nous devrions aussi leur apprendre qu'on peut vivre sans et que ce que l'on a, c'est une grâce. C'est une grâce que l'on a reçue. Et c'est pour ça que c'est une question de cœur. On peut vivre notre vie en considérant que tout est acquis. Et lorsque j'étais étudiant, il y avait un ami, on faisait partie d'un groupe d'amis, et j'avais un ami qui considérait la vie vraiment de ce regard-là. Moi, je vais faire tout ce que je veux. Tout est à expérimenter. Tout ce qui est bon pour moi, tout ce que je considère m'apporte du plaisir et tout ce qui obéit à mes désirs, je vais le prendre parce que c'est un dû, c'est quelque chose que je dois vivre et si je ne l'ai pas, je suis insatisfait. Et j'avais un autre ami qui nous connaissait tous les deux et il me disait, et à un moment il a comme interprété d'une certaine façon, j'aimais bien son analyse, en disant, cet ami-là, il voit la vie comme étant quelque chose qui lui est un dû. La vie lui doit quelque chose. Et toi, en tant que croyant, tu considères que la vie est une grâce et que tu as besoin, que tout ce que tu reçois n'était pas quelque chose qui était dû pour toi, mais au contraire, que c'est un cadeau que tu reçois de la part de Dieu. Et ça change complètement la façon dont vous voyez la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que nous montre la gratitude. Ça nous montre notre vision du monde, notre vision de Dieu et notre vision de nous-mêmes. C'est pour ça que dans la Bible, bien très souvent, avant que l'on ait la reconnaissance, et on lit ça notamment dans le psaume 103, il nous parle du fait qu'on réalise que nous ne sommes pas grand-chose, que nous ne sommes rien, que nous ne méritons pas. La seule chose que nous méritons, selon la Bible, c'est le châtiment, c'est la mort. C'est le fait d'être éloigné de Dieu. C'est le fait de dire, mais moi, tout ce qui m'est dû, tout ce que j'aurais dû recevoir, c'est ce que je méritais, c'était la mort, c'était l'éloignement. Et lorsque je commence à vivre ma vie chrétienne en réalisant la grâce et l'amour et la bonté que Dieu manifeste à mon égard, tout change dans la façon dont je vis la vie. Quand je me lève le matin, c'est une grâce du Seigneur. Quand je sais qu'il n'est pas encore revenu, c'est une grâce du Seigneur parce qu'il est dit que c'est encore une année de grâce qui se manifeste. Un temps où il peut encore toucher les personnes et se manifester dans la vie de plusieurs. Mais s'il revient, c'est encore une plus grande grâce, parce qu'alors tout sera fini, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Alors si nous vivons avec cette notion de compréhension du fait que sans Dieu nous ne sommes rien, mais qu'avec lui nous avons tout reçu, notre vie devient d'une joie extrême. Nous devrions être, et nous sommes probablement les hommes et les femmes les plus heureux sur cette terre. Il y a cette attitude parfois qui doit être confrontée. Vous connaissez l'histoire des deux fils avec le père, et un des deux fils va dire « Seigneur, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Donne-moi mon dû. » C'est cette attitude-là que Dieu veut condamner. Il dit « Mais tu as reçu, je vais te donner ce que tu me demandes, mais on ne voit aucune attitude de gratitude à son égard. Il a fallu qu'il soit dépouillé de tout pour qu'il choisisse de revenir à Dieu, pour qu'il revienne auprès du Père, qui est l'image de Dieu. Et on voit vraiment cette attitude aussi au niveau du Fils, parce que la façon dont l'autre fils, la façon dont il va agir, va montrer qu'il n'avait pas compris que son frère était passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et Jésus interpelle ses auditeurs qui écoutent cette histoire en disant que vous ayez cette attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, pour votre propre vie, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Peut-être que cet homme, ce fils, ce deuxième fils, ce fils aîné, il n'avait pas pris conscience de toutes les grâces dont il bénéficiait.
Et le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu me reproches de ne pas en jouir? Et peut-être parfois nous avons dans nos vies des choses que nous avons reçues et nous ne les considérons plus parce que nous regardons ce que les autres ont et où nous considérons ce que nous n'avons pas reçu. Et il aurait voulu peut-être vivre cette joie et cette fête. Et son père lui dit, mais cette fête et cette joie, tu peux l'avoir tous les jours si tu les voyais, si tu considérais avec mon regard. Comment développer notre gratitude? Une des choses que l'on peut faire et qu'on connaît, vous connaissez peut-être ce chant qui est « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits. Ok, vous connaissez. Quelques-uns en tout cas, les plus anciens. Comptez les bienfaits de Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le premier texte que j'ai lu. Compte les bienfaits de Dieu. Et il y a tellement de choses. En fait, nous vivons avec tellement de grâce que parfois nous oublions de les remarquer, de les reconnaître, afin d'en faire des actions de grâce, afin de rendre grâce à Dieu. Et il y a plein de choses, et j'ai noté plusieurs grâces. On peut dire il y a des grâces qu'on pourrait dire générales qui s'appliquent à tous. Vous êtes content d'avoir de l'air, ça va? Vous êtes content d'avoir une maison, pour ceux qui en ont, ou un logement, pour ceux qui en ont. Pour ceux qui ont la santé, vous êtes content d'avoir la santé? Est-ce que vous êtes content d'avoir un travail? Peut-être pas le travail que vous souhaitez, mais peut-être c'est du travail. Combien d'entre vous, vous êtes content de vivre en France où il y a pas mal d'allocations sociales, plein de choses qui permettent de pouvoir... Combien d'entre nous, on est content tout simplement d'avoir des proches, d'avoir des relations les uns avec les autres, d'être membre de l'Église, d'être membre de ça. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on pourrait dire, la Bible nous dit que même que l'on prenne conscience ou pas, Dieu bénit. Il dit qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, et il fait régner le soleil aussi sur le bon et sur le méchant, plus le soleil en ce moment, mais bientôt la pluie, je vous rassure. Il y a toutes ces grâces, et le psaume 104, verset 24, nous dit que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Je peux m'émerveiller devant tellement de choses dans la création et voir comment Dieu a fait chaque chose. Et dire, Seigneur, ça c'est un sujet de reconnaissance. Dieu nous dit aussi de considérer les petits animaux, d'en apprendre, mais on peut aussi s'émerveiller. On peut trouver des sujets de reconnaissance de toutes ces choses. Un deuxième aspect, c'est les grâces particulières que nous avons reçues. Et chacun d'entre nous, pouvons dire, dans ma vie, j'ai expérimenté sa grâce. J'ai expérimenté le fait de le connaître, d'être percuté par son amour, d'avoir été purifié de mes péchés, d'avoir peut-être vécu une guérison, d'avoir vécu un exaucement de prière, d'avoir vu une intervention de Dieu dans un domaine de ma vie, d'avoir vu sa protection. Et puis on pourrait prendre, et peut-être dans cette année, vous dites, mais j'ai l'impression que j'ai vécu toutes ces choses. Mais prenez le temps, compte les bienfaits de Dieu, considère-les. Mais il y a aussi les choses, et j'ai un troisième aspect, c'est les choses qui sont passées, présentes et à venir. Il y a plein de bénédictions que Dieu nous accorde, que nous avons vécues. Et on peut s'y retourner et disant merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Le peuple d'Israël se remémorait régulièrement ce que Dieu avait fait dans le désert, ce qu'il avait fait en Égypte. C'était des choses passées, mais il remerciait déjà encore pour ce qu'il avait fait. Et peut-être pouvez-vous remercier Dieu pour des délivrances passées, pour des libérations passées, pour des belles choses que vous avez vécues dans le passé. Il y a aussi d'autres choses qui sont présentes, que vous vivez en ce moment. Et ça, c'est quelque chose de frais, de quelque chose qui vient du cœur et dit « Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais maintenant, aujourd'hui. » Et puis aussi, il y a toutes les choses qui sont à venir. Peut-être vous dites « Aujourd'hui, dans tel domaine, je ne vois pas encore des sujets de prière, des sujets de reconnaissance. » Mais il est beau de voir tout ce que Dieu a préparé d'avance. Lorsqu'on contemple Jésus, il nous dit qu'il y a en lui toute la plénitude de Dieu. Tout ce que nous avons besoin est en lui. Lorsque je regarde à lui, lorsque je contemple ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous dans le passé, ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie et ce qu'il fera à l'avenir, alors mon cœur peut être débordant de reconnaissance. Job
avait ce cœur. J'aime, et vous connaissez peut-être ce texte où il dit, au chapitre 1, verset 21, lorsqu'il est touché par vraiment tout ce tumulte, par tout plein de drames dans sa vie, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre ». Il est conscient de sa petitesse et sa nudité. L'Éternel a donné, et dans ce cas-là, il a donné beaucoup pour Job. Et l'Éternel a ôté, mais il a ôté aussi beaucoup. Et il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Sam. Merci à la technique. On peut remercier la technique. Yes. C'est quand ça ne marche pas qu'on s'en rend compte. Il y a tellement de choses. Et c'est vrai, on peut être remercié pour les choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'on nous a retiré des choses, c'est là où on commence. Et on s'installe, nous, dans un confort. Et malheureusement, nous sommes beaucoup trop parfois installés dans un confort et qui nous empêche de considérer les grâces que c'est. Mais voyagez, voyez ce que d'autres vivent et vous direz, ce que je vis, c'est une grâce. Et j'ai envie de ne pas vivre cette grâce de façon ingrate. Comment on peut exprimer notre reconnaissance? Et j'ai noté 3 façons de pouvoir les vivre. La première, c'est la prière de reconnaissance. Dans nos temps avec Dieu, de dire « Seigneur, merci ». J'aime l'apôtre Paul parce que dans plusieurs de ses lettres, il commence par remercier Dieu, disant « Je fais part à Dieu de ce que j'ai appris à votre égard. Je me réjouis de ce que vous vivez. Je me réjouis des exaucements que vous vivez, des avancées que vous vivez, des percées que vous vivez, du témoignage que vous portez. » Et il est dans des temps avec Dieu, il exprime sa reconnaissance. C'est pour ça qu'il dit que dans Colossiens, il disait de persévérer dans la prière, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. C'est une attitude de cœur. On peut venir en se lamentant, mais il vient toujours un moment où on revient en disant « Seigneur, je veux être reconnaissant. Je veux vivre avec je veux venir en priant avec cette reconnaissance. » Et le fait de manifester cette reconnaissance, et beaucoup de nos prières commencent par « merci ». Et c'est une bonne chose. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais dans ma vie. Je veux le voir, je le vois, je le manifeste, je l'exprime dans mes prières. Et c'est intéressant de voir comment Dieu nous amène à vivre cela. La première chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans notre cœur. Et dans la première Église, la première chose, une des manifestations qu'il y a eu à la Pentecôte, c'est qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et les autres personnes qui étaient là et qui comprenaient ces langues-là ont réalisé, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à parler des merveilles de Dieu, des grandes œuvres de Dieu, de qui il est, de ce qu'il manifeste dans sa grâce et dans son amour. Laissons-nous pousser par le Saint-Esprit pour manifester cette gratitude. Un deuxième aspect, c'est par le chant et la musique. On a lu plusieurs psaumes déjà, mais je vais en relire deux autres. Le psaume 135, verset 3, qui dit « Oui, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Célèbre-le en musique, car il est digne d'être aimé. » Un autre en psaume 69, verset 31, « Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Je dirai ta grandeur avec reconnaissance. » Et la Bible est truffée de moments clés dans lesquels les personnes ont vécu des délivrances, des percées, des victoires. Et ils ont écrit à ce moment-là un chant de reconnaissance, de remerciement. Vous connaissez peut-être le cantique de Myriam, lorsque le peuple a traversé la mer Rouge. Ils ont écrit et ils ont manifesté leur joie avec des instruments, avec des danses, et ils ont manifesté ça. Là, on lit ça dans Exode 15, mais aussi il y a d'autres cantiques célèbres, notamment le cantique de Déborah, dans Juge 5, le cantique d'Anne, je vous fais grâce de tous les références après la naissance de Samuel, mais il y a aussi le cantique d'Ézéchias, le cantique de Marie, de Zacharie, de Siméon. Et il faut rajouter des psaumes qui ont été écrits de façon évidente pour chacun des moments où ils se réjouissent. Les chants. Et j'aime nous voir chanter ensemble. On voit comment nous pouvons manifester. Parce que notre reconnaissance, ce n'est pas quelque chose de cérébral. C'est quelque chose qui vient de notre être entier. On l'a chanté tout à l'heure. Tout mon être te loue. Tout mon être te loue. Et on a besoin de moyens de pouvoir manifester ça. Et la musique
Et c'est que la façon dont il se manifeste dans le ciel et qui va se manifester aussi au milieu de nous. Et alors, j'ai envie de dire, libérez votre louange à travers les cantiques, à travers les chants. Libérez votre reconnaissance à Dieu. Ce soit l'occasion pour vous, et peut-être même créer votre propre cantique. Lorsque vous vivez des moments de délivrance, des moments de victoire, écrivez quelques mots avec la forme d'expression artistique que vous avez peut-être, qui vous est la plus familière. Et il y en a qui vont manifester ça à travers une peinture, à travers une chanson, à travers une danse, à travers des choses différentes. Mais Dieu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on libère devant lui notre adoration. Et ça se fait notamment par le chant et la musique. Par des offrandes et des sacrifices, c'est le troisième moyen de manifester ça. C'est le moyen que les hommes ont manifesté leur gratitude et reconnaissent que les bénédictions qu'ils ont reçues viennent de Dieu. Et naturellement, lorsque je considère que Dieu est la source, lorsque je viens devant lui et que je manifeste devant les hommes et devant tous, Dieu est celui qui m'a béni. Et depuis le début, c'est la façon dont ils ont agi. J'aime particulièrement un moment où il y a eu un moment d'offrande, un élan. On lit ça dans 1 Chronique, verset 29 à 9. Et il y a tout plein de personnes qui vont... le roi David a ce projet de construire le temple et il veut préparer tout pour que son fils entre dans ce travail-là. Et il va y avoir des temps de travaux. Et d'ailleurs, on a des temps de travaux bientôt, nous aussi. Et il dit, tous ces gens, 1 Chronique 29, verset 9, tous ces gens offrent de bon cœur leurs biens pour le Seigneur et ils sont dans la joie. Le roi David aussi est rempli d'une grande joie. Et on lit un peu plus loin au verset 12 et 14. La richesse et l'honneur reviennent de toi. C'est la louange qu'ils vont commencer à exprimer. C'est toi le maître de tout. Tu possèdes la force et la puissance. Grâce à toi, tout grandit et devient fort. Et maintenant, notre Dieu, nous te disons merci. Et nous chantons la louange de ton nom magnifique. Je ne suis rien et mon peuple n'est rien. Nous ne sommes pas capables de t'offrir ces dons. Oui, tout vient de toi et nous t'offrons seulement ce que tu nous as donné. C'est la façon dont Dieu nous demande de donner, avec joie, avec reconnaissance. Nous ne le faisons pas parce qu'on nous l'a ordonné, mais on le vient parce que ça vient d'un cœur qui est rempli de reconnaissance. Seigneur, c'est tellement peu de choses que ce que je te donne. Parce que tu vois, Seigneur, tout ce que tu m'as béni, j'aurais rien pu faire sans toi. Et c'est ce que nous aimons vivre aussi dans le cadre de chaque année. Vous savez, en fin d'année, on a souvent un temps d'offrande de reconnaissance, où on considère comment Dieu nous a bénis, mais aussi on considère la façon dont il va nous bénir, parce que faire un acte d'offrande de nos biens, c'est aussi une façon de dire, Seigneur, je sais que tu m'as béni et que tu vas continuer à me bénir. Je te remercie déjà de ce que tu vas faire dans l'année à venir. Alors oui, c'est une des façons aussi dont on peut le vivre. J'aimerais aller aussi sur le fait que ce soit aussi quelque chose qu'on vit en communion. Le sacrifice de reconnaissance, c'était quelque chose qui était partagé à Dieu, mais aussi avec les sacrificateurs. C'était une fête qui était manifestée et on mangeait tous ensemble le sacrifice qui avait été offert. On a besoin d'avoir cette dimension aussi communautaire, de partager les grâces que Dieu nous donne, de partager les bonnes nouvelles, partager les victoires, partager les miracles que Dieu fait au milieu de nous. Et on veut vraiment rentrer dans cette dimension-là aussi individuellement en tant qu'Église. C'est ce que nous voulons vivre ensemble. Quels sont les bénéfices d'avoir un cœur reconnaissant? Et je vais petit à petit aller vers la fin de ce temps de prédication. La première chose, c'est d'éviter d'oublier. Paul va dire que c'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de personnes qui ne considèrent plus Dieu. De Romains chapitre 1, verset 20, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, il parle notamment de la création, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Parfois, nous sommes extrêmement bénis par Dieu. Et il arrive parfois que nous soyons bénis par Dieu et nous ne oublions ce qu'il a fait dans nos vies. Parfois, certains, on pense ça comme étant quelque chose de normal, d'acquis.
Et on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Et on oublie de lui donner la gloire, de lui rendre la gloire. Il y a cette histoire que Luc nous raconte de cet homme. Il y avait un moment où Jésus a traversé un village, il y avait plusieurs lépreux, une dizaine de lépreux qui étaient là. Et il leur a dit, si vous allez voir maintenant le prêtre pour vous constater combien vous êtes maintenant purs, il y a ces hommes qui partent et en chemin, ils sont guéris. Et la Bible nous dit qu'il y en a un seul qui va revenir. Et c'est ce qu'on lit dans Luc au chapitre 17, verset 15. Il dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? Peut-être que tu as été béni, mais tu as oublié de revenir vers Jésus pour lui dire merci. Sur 10, un seul est revenu. Un seul a vraiment réalisé que c'était Jésus qui l'avait guéri. Peut-être les autres sont repartis en disant « Merci Seigneur, mais voilà, je continue ma vie ». Un seul avait réalisé que peut-être que je devrais revenir vers celui qui est à l'origine de tout cela. Peut-être que je devrais me rappeler de ce que Dieu a fait pour que je ne le vole pas de cette gloire. Peut-être que j'ai été béni dans mon travail, dans mes finances, dans ma famille. Est-ce que je considère que c'est du fait de mon travail uniquement ? Ou est-ce que je considère que c'est une grâce, complètement une grâce de la part de Dieu ? Y a-t-il une bénédiction que Dieu t'a accordée, que tu veux aujourd'hui lui permettre de le glorifier, de l'honorer ? Un deuxième aspect, c'est de cultiver une joie profonde en toute saison. J'aime cette citation de Melody Beattie. C'est une femme qui s'est battue contre l'abus, les addictions, et elle a même perdu son fils, et elle bat contre cette tristesse. Et avec cette douleur, elle a quand même choisi de mettre le sujet de son travail, de tout ce qu'elle faisait, comme étant la gratitude. Et elle écrit « La gratitude déverrouille la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en assez et bien plus encore. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle peut transformer un repas en un festin, une maison en un foyer, un inconnu en un ami. » Rien de mieux que de réaliser toute la grâce que nous avons pour susciter la joie en nous, pour transformer notre tristesse en joie. Parce que je considère, je vois, quelle grâce infinie je bénéficie. J'aime même voir que ceux qui utilisaient ça, et lorsque nous sommes en Jésus, de voir comment les choses peuvent être utilisées. Les apôtres, lorsqu'ils ont été persécutés, lorsqu'on les a fouettés, lorsqu'on les a accusés et qu'on les a relâchés, à ce moment-là, dans Acte 5, verset 41, ils disent « Les apôtres quittent le tribunal. » Et ils sont tout abattus. Et ils sont tout joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Combien d'entre vous voulez souffrir pour le nom de Jésus ? Je vous rassure, pas moi. Mais quand je vois leur foi, quand je vois leur joie, je dis peu importe les circonstances, il y a une joie d'être identifié à Christ, de vivre en Christ tellement que même les circonstances qui pourraient aux yeux humains être complètement contraires, j'ai une source de joie qui vient de qui il est. Et enfin, ça ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Notre foi manifestée dans la gratitude ouvre la porte à ce que Dieu veut faire. Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 20, il nous parle de tout ce roi, Josaphat, qui a dû faire face à une coalition armée. Et lui, il constate qu'avec son armée, ils ne peuvent rien faire. Et ils ont ce réflexe de venir vers Dieu. Et alors que Dieu leur dit, allez-y, je combats pour vous. On a chanté cette parole, je combats pour vous. Ils viennent avec cette parole et ils ont cette idée, ils vont se mettre d'accord ensemble. Et on lit ça au verset 21. Puis en accord avec le peuple,
il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Lorsqu'ils ont commencé à remercier Dieu, à le louer, sachant que c'est lui qui combattait pour eux, alors ils ont vécu la libération, la délivrance. Peut-être certains d'entre nous sommes confrontés à des combats, à des luttes, à des murailles devant nous. Peut-être nous devrions commencer par remercier Dieu. Peut-être que tu as déjà eu cette promesse que Dieu va combattre avec toi. Peut-être que le Seigneur, lorsque tu viens devant lui avec ta prière, tu crois et tu vas, et je t'encourage à croire dans ton cœur que Dieu a entendu ta prière. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire, si ce n'est remercier Dieu pour la délivrance qui est arrivée en chemin, pour remercier Dieu pour ce qu'il va faire. Et c'est après là, au moment où ils ont à avoir cette attitude-là, que la victoire sera remportée. Et ils n'en voient rien, ils ne le verront qu'après, mais au moment où ils ont commencé à vivre cela, ils vont vivre cette libération. J'aimerais conclure avec cette dernière pensée. Lorsque Jésus a fait face à ce lépreux qui revenait vers lui et qu'il a posé la question, où sont les 9 autres ? Les 9 autres n'étaient pas là, mais tous ceux qui étaient autour de lui pouvaient entendre. Que s'est-il passé ? Parfois dans notre vie, il y a des déceptions qui laissent un goût amer. Il y a des moments dans notre vie où nous aurions eu des attentes qui nous semblent ne pas avoir été entendues par Dieu. Et cette tristesse nous empêche de nous réjouir, de nous remplir de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et ce matin, peut-être tu es avec ce fardeau dans ton cœur et tu es peut-être sur le chemin. Le Seigneur peut-être est en train de vouloir transformer, est peut-être en train de changer les choses dans ta vie, mais il veut que déjà que tu commences par reconnaître ce qu'il est déjà en train de faire. De croire que ce qui a été une source de déception va être l'occasion pour toi de te réjouir de toutes les autres choses qui sont autour de toi. Change l'atmosphère de ton cœur, de ta maison, de ton travail, en commençant non plus en te lamentant, mais en proclamant les chants de reconnaissance à Dieu, en remerciant Dieu déjà pour ce qu'il fait dans ta vie, parce que ça va susciter dans ton cœur une foi qui semblait être réduite par les situations que tu as vécues auparavant. Peut-être on peut prendre un instant juste en fermant nos yeux. Peut-être il y a pour certains cette tristesse et j'aimerais pouvoir que lorsque vous considérez cette tristesse, à plusieurs reprises, le psalmiste va dire, Seigneur, plutôt il parle à son âme et il va dire, mon âme, pourquoi es-tu abattue ? Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Peut-être ce matin, ton cœur est abattu, ton âme est abattue. Et regarde la grandeur de l'Éternel. Considère ce qu'il a accompli. En Jésus, il y a la consolation. En Jésus, il y a la joie, il y a la paix, il y a la guérison. Alors ce matin, je te prie vraiment de considérer ces choses. Peut-être d'autres personnes, vous êtes là et vous dites, mais
je suis béni, mais je pense que je ne vis pas une vie de reconnaissance au tel point où j'étais béni, à la hauteur de la façon dont j'étais béni. Et peut-être vous avez retenu des fois votre reconnaissance. Vous avez peut-être parfois retenu parce que pour les autres, ça semblait peut-être pas si évident que c'était toi, que c'était Dieu qui a agi dans votre vie. Alors ce matin, c'est peut-être l'occasion de pouvoir dire, Seigneur, je veux te rendre la gloire que je ne t'ai pas donnée. Je ne veux pas oublier tes bienfaits. Je veux les célébrer, je veux les compter. Je veux manifester dans ma vie cette vie de gratitude à ton égard. Merci Seigneur, parce que tu te manifestes au milieu de nous ce matin. Je te prie que, Saint-Esprit, tu viennes raviver nos cœurs. Peut-être s'il y a des sujets de reconnaissance qui nous semblent lointains, tu les ravives à notre mémoire, pour que nous puissions ne jamais oublier toutes les bénédictions que tu nous accordes, toute la grâce que tu nous accordes, que tu nous donnes un élan de joie, de fête, de vouloir célébrer tout simplement, Seigneur, ce qui tu es. De pouvoir te dire, Seigneur, merci parce que je vois de façon précise, je vois de façon spécifique que tu agis dans ma vie. Ce n'est pas juste des bénédictions lointaines, vagues, générales, mais des sujets de reconnaissance spécifiques, précis, personnels que je veux manifester. Je vais vous inviter peut-être à vous lever à votre place, tous, puissions tous manifester notre reconnaissance à Dieu à travers la louange et l'adoration. Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, Ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière.
À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes... Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Peut-être pour certains, c'est ce qu'on vous a ôté qui vous empêche d'être reconnaissant. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion de dire à votre âme, Seigneur, je veux me réjouir de ce que j'ai vécu, avec ce qu'on m'a ôté. Et je veux avoir les yeux fixés sur toi. Non pas fixés sur ce qui m'a été ôté, mais les yeux fixés sur toi et pour tout ce que tu as, toutes les promesses qu'il y a en toi. Peut-être certains d'entre nous, nous avons le cœur rempli de chagrin pour ce qui nous a été enlevé. Et nous voulons dire comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom de les Seigneurs soit élevé, soit glorifié. Je suis venu nu, je repars nu, et tout ce que je vis est une grâce. Certes, c'est difficile, mais c'est notre offrande à Dieu, reconnaissant qu'il est le Créateur et le Seigneur de toutes choses. Reprenons ce chant. Et peut-être si c'est votre situation, chantez avec ce cri. Seigneur, je viens à toi. Non pas en considérant ce qui m'a été ôté, mais en regardant à toi et tout ce qu'il y a en toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es celui en qui je veux m'appuyer. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus.